Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, petite compilation d'astuces, surtout destinées aux futurs et nouveaux acquéreurs de cette magnifique voiture qui est la Model 3. Petite astuce qui me passe par la tête, il n'y a rien de scripté ni de planifié, donc forcément des astuces, on pourrait en faire 50, 100, je suis sûr que c'est trouvable. Donc des petites astuces que je n'ai pas, des choses que j'ai découvert, on va dire, dans les premières semaines d'utilisation de ma voiture et qui ne sont pas apparues comme ça d'un coup. Voilà, c'était pas une évidence, quoi. Voilà. Donc j'essaye de vous en faire une petite compilation. Et puis l'une des premières astuces déjà, c'est au moment de l'achat de votre véhicule, si vous voulez avoir les premières charges offertes au superchargeur, utilisez un lien de parrainage. Ensuite, c'est trop tard, donc c'est à faire vraiment au moment de l'achat. Donc j'ai l'impression de me répéter avec ça, mais j'ai reçu pas mal de messages sur Instagram de membres de la communauté qui me disent bon simplement bon voilà super, j'ai passé commande, mais j'ai oublié d'utiliser un lien de parrainage. Comment je fais pour l'ajouter après coup? C'est pas possible après coup. Donc je le redis encore une fois, le lien il faut l'utiliser au moment de la commande. Sinon il n'y a plus de possibilité d'ajouter le parrainage, et donc vous ne bénéficierez pas des 1500 km offerts. De mon côté, c'est pas grave, des parrainages j'en ai déjà suffisamment. J'ai pas besoin de kilomètres en plus de recharge au superchargeur, mais pour vous c'est plus problématique. Alors si vous êtes à la recherche d'un parrain, et donc idéalement c'est peut-être pas forcément d'utiliser mon lien, parce que de mon côté avec 10-15 demande de parrainage que j'ai tous les mois, honnêtement, je vais pas avoir le temps de vous accompagner jusque chez Tesla pour la livraison de votre véhicule. Je vais avoir du mal à vous le faire essayer, surtout en ce moment avec la période de Covid. Donc au final, il n'y a pas beaucoup d'avantages de votre côté d'utiliser mon lien de parrainage. Donc idéalement, c'est soit vous postez en commentaire dans cette vidéo ou dans d'autres, voilà, je suis à la recherche d'un parrain, je suis de telle région. Et puis sinon, il y a aussi l'application Tesla App. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Ça permet de trouver un parrain qui serait proche de chez vous. Et normalement, s'il s'est inscrit sur ce site, il s'engage à pouvoir vous faire essayer la voiture et à vous accompagner le plus possible dans votre achat. Voilà. Bon, en fait, finalement, changement de programme pour la vidéo. Je vois que ça fait 3 minutes que je parle et j'ai même pas encore finalement vraiment abordé une seule des astuces parmi les 15 que je vous ai préparées. Et donc j'ai peur que ça fasse une vidéo qui dure 3 heures. Donc on va rester sur le parrainage. Et on va aller tout de suite sur Tesla Apps et ensuite je vous parle aussi d'auto-parrainage, ce genre de choses. Enfin, il y a pas mal à dire, l'air de rien, sur le parrainage. Donc vidéo parrainage et ensuite je parle plus du parrainage dans mes autres vidéos. Et par contre, niveau astuce, du coup, ça me laisse un petit peu plus de temps pour tourner la vidéo. Et si vous pensez à quelques astuces qui seraient bien de transmettre aux nouveaux acquéreurs, mettez-le moi en commentaire. Ça me permettra donc d'enrichir un petit peu plus le contenu de la prochaine vidéo avec ce que de mon côté j'avais déjà en tête, plus vos idées. Et là on va passer tout simplement de la façon traditionnelle, c'est-à-dire sans ma tête, mais avec sur l'écran d'ordinateur, et j'enregistre ma voix off après coup au montage. De mon côté, je préfère, je suis pas super à l'aise avec cette caméra. Allez, ciao. Enfin non, pas ciao, puisque je continue en voix off. À tout de suite pour la voix off, et je vous fais voir quelques petites choses par rapport au parrainage. Allez, place aux images. Donc nous voilà sur Tesla Apps. Alors c'est très simple, si vous cherchez un parrain, vous indiquez votre ville en haut à gauche. Alors là, au hasard, je vais prendre comme exemple la ville du Havre. Et puis je sélectionne le modèle, une Model 3 Standard Range. Le site m'indique qu'il y a 3 propriétaires situés au Havre qui acceptent d'être parrain et donc de vous faire potentiellement essayer la voiture. On zoome un petit peu et on a un petit descriptif lorsqu'on clique sur le petit point rouge. Alors là, il s'agit de Seb, passionné de Tesla depuis longtemps. Je serais ravi de présenter ma belle Tesla SR Plus 2021 noire. Je serais ravi de te parrainer.
Donc en gros, voilà un petit peu le principe. Et ensuite, on a son lien et puis aussi un formulaire pour prendre contact avec lui et lui envoyer un mail. Et lorsque je clique d'ailleurs sur son lien de parrainage, on peut voir s'il a déjà parrainé ou pas des utilisateurs. Donc là, en l'occurrence, il n'y a pas de nombre d'affichés, il n'a pas encore parrainé. On va dézoomer un petit peu la carte et puis voir s'il y a d'autres parrainages possibles sur la même région. Alors là, on a Jérémy M, taxi et youtubeur Tesla. Ah bah, il est connu lui. Là, c'est le pur hasard, hein. C'est pas, j'ai pas fait exprès. Toujours un plaisir de partager une passion. Donc, lui doit avoir quelques parrainages par contre. Donc effectivement, lorsqu'on clique sur son lien de parrainage, on voit 66 parrainages. Donc je vous ai dit, hein, le but c'est plutôt de faire bénéficier quelqu'un proche de votre localisation et si possible qui va utiliser les kilomètres qui vont lui être attribués. Alors Jérémy, c'est peut-être l'exception par contre, comme il est taxi, peut-être qu'il utilise vraiment tous les kilomètres qui lui sont attribués via les parrainages. Mais dans ces vidéos, en tout cas, on le voit pas souvent superchargeur. Donc là, sur cette zone-là, on voit bien, il y en a d'autres. Hein. Aurélien, Joachim. D'ailleurs, Joachim, il n'a pas mis de petits descriptifs. Je pense que si vous vous inscrivez comme parrain, c'est quand même plus sympa de mettre un petit descriptif. Puis ensuite, si vous voulez vraiment parrainer, et qu'à côté de chez vous, il y a une autre Tesla prête à parrainer, avec un joli descriptif, bon, je conseille d'en mettre un. Donc par rapport à cette application-là, bon, même si on y rentre notre adresse mail, les personnes qui veulent rentrer en contact avec vous n'ont pas directement votre adresse mail, mais c'est envoyé par un formulaire en fait. Donc vous recevez un mail, pas de la personne directement, mais du site web. Puis bien entendu, hein, si vous n'avez pas envie de mettre votre adresse exacte, vous mettez simplement la ville, c'est suffisant, il n'y a pas besoin d'y mettre sa rue exactement où se trouve votre Tesla. Donc ensuite, il y a aussi des alternatives à Tesla App. Par exemple, il y a une carte sur le forum Automobile Propre. Là, vous pourrez rentrer en contact assez facilement avec ces utilisateurs-là en envoyant un message privé à l'utilisateur qui a mis sa Tesla sur cette carte. Et ensuite, j'ai aussi vu des équivalents sur certains groupes Facebook. Donc normalement, pour trouver un propriétaire de Tesla proche de chez vous, ça devrait le faire. Ensuite, je voulais vous parler des possibilités de parrainage entre amis, même quand on n'a pas encore de Tesla. Mais ça ne semble plus fonctionner. J'ai essayé de créer un compte sur le site de Tesla. Et ce compte-là, même en y associant ma voiture, en lui donnant les droits sur ma voiture, j'ai pas de lien de parrainage qui apparaît sur ce compte qui n'a pas acheté de véhicule. Parce que avant c'était possible, hein, ma femme elle a créé un compte sans jamais avoir acheté de Tesla et pourtant elle peut parrainer. Elle a un lien de parrainage lié à son compte. Mais là j'ai créé un compte pour le test, pas de lien de parrainage possible. Parce que dans ce cas de figure-là, même si vous n'avez pas de Tesla et que vous êtes à peu près certain d'en acheter une dans les 6 mois à venir, vous auriez pu commencer à parrainer un autre ami qui va en acheter une sans attendre. Mais ça a l'air d'être d'anciennes pratiques qui ne sont plus possibles aujourd'hui. Parce que de mon côté, je sais que je connais quelqu'un qui a parrainé sans avoir la voiture. Il avait effectivement déjà 2 parrainages avant de commander sa voiture. De même que si vous avez déjà une Tesla et que vous utilisez donc votre propre lien de parrainage, ça ne vous donne plus 2 fois 1500 km, mais une seule fois. Donc autant faire profiter quelqu'un d'autre. En dehors de ces 1500 km offerts pour le parrain et le filleul, il y a aussi une sorte de loterie pour le parrain pour gagner un Roadster, donc qui n'est toujours pas sorti, commercialisé, et puis un modèle Y, et pareil qui n'est toujours pas disponible en Europe. Donc c'est loterie, tirage au sort, c'est peu transparent, on ne sait pas grand chose dessus. Perso, j'y crois pas trop et je compte pas dessus. Hein. C'est pour ça que je préfère que vous parrainez entre vous, parce que moi j'ai assez de kilomètres offerts. Perso, j'ai toujours un peu de mal de comprendre, y a pas mal de youtubeurs qui mettent leur lien de parrainage très en avant, et bon, je sais pas ce qu'ils en font des kilomètres, hein. Une fois qu'on a 50, 100 parrainages, même 20, hein, compliqué de les consommer quand même. Hein.
Et en plus, même si vous les consommez, ça veut dire que vous serez toujours au superchargeur en train de faire des charges rapides. C'est pas ce qu'il y a de mieux pour la batterie. Les supercharges, il faut quand même les privilégier lorsqu'on est sur un long trajet, de façon quasi exceptionnelle. Mais si vous lui mettez à la voiture une supercharge 2 fois dans la semaine, je suis pas sûr qu'au bout de 5-6 ans, la batterie, bon, avec un peu de chance, vous serez encore dans la période de garantie. Mais bon, c'est pas cool, hein. Alors, si vous voulez plus de détails sur le programme de parrainage et les précédents, je vous mets en lien une vidéo de Steph, de la chaîne Tesla 3, qui traite du sujet bien mieux que moi et qui a déjà fait une vidéo là-dessus. Mais je voulais juste reparler de ma position par rapport au parrainage. Donc dans mes vidéos, bien sûr, je mettrai toujours mon lien de parrainage malgré tout pour ceux qui s'en fichent, qui veulent juste utiliser un lien de parrainage rapide, sous le coude, et puis voilà quoi. Malheureusement, j'ai plein de filleuls avec qui j'ai jamais eu de contact. Je sais même pas sur quelle vidéo ils ont pris mon lien, ils m'ont jamais envoyé de mail. Bon, je peux pas jouer le rôle de parrain lorsque la personne ne rentre même pas en contact avec moi. Bien entendu, si vous êtes proche de Compiègne et que mon agenda le permet, je serais ravi de vous faire essayer la voiture. Mais même en vous faisant essayer la voiture, vous pouvez tout à fait prendre le lien de parrainage de quelqu'un d'autre. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait juste avant ce reconfinement. J'ai donné des liens de filleuls. Parce qu'encore une fois, je vous le dis, utiliser mon lien, ça ne m'apporte pas d'avantage. Bon, vous aurez votre avantage de 1500 km, ça ne change rien pour vous. Mais autant en faire profiter quelqu'un qui va les utiliser. Par contre, vous pouvez tout à fait vous abonner à ma chaîne. Ça, il n'y a pas de problème. Vous pouvez cliquer sur le bouton. Allez, un petit effort, vous allez y arriver. Allez, j'arrête de me répéter. Ciao, bonne fin de semaine. À plus.